Bon matin, ici Lucinda Gabriel. Aujourd'hui, on est le 17 novembre 2019. Euh, j'ai un beau message pour vous ce matin, un message qui est vraiment personnel de ce que j'ai vécu dernièrement avec Jésus. Euh, en tout cas, ça démontre jusqu'à quel point il nous aime et qu'il veut nous ramener tous à la maison. Donc, c'est vraiment extraordinaire qu'est-ce qu'il est en train de faire avec nous. Donc, je vais commencer. Euh, c'est ça. Jésus veut vraiment répondre à toutes nos prières. Dieu veut répondre à toutes nos prières. Et toute ma vie, moi, j'ai remarqué que toutes mes prières ont été répondues. Et je comprends, je crois aujourd'hui que la raison, c'est parce qu'il voulait me démontrer que je peux lui faire entièrement confiance. C'est pour ça qu'il a toujours été là pour moi et il est là aussi avec vous. Donc, parfois, on ne comprend pas pourquoi on est dans une certaine place où il y a une certaine situation qui arrive. On ne comprend pas toujours qu'est-ce qui se passe dans nos vies. Pourquoi quelqu'un doit mourir? Pourquoi qu'on se retrouve dans un endroit particulier faisant quelque chose que nous n'aurions jamais imaginé qu'on ferait. Mais Dieu a toujours un plan. Donc, c'est important de savoir que Dieu a toujours un plan pour nous. Paul a écrit dans les lettres aux Romains, du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Donc, il fait tout pour que les choses aillent bien et comme il veut pour lui. Je vois qu'il y a des gens ici en ligne, mais je vois pas de message. Donc, je ne sais pas, j'ai semble avoir un problème avec mon Facebook ce matin. J'ai même pas pu mettre un texte pour décrire mon sujet ce matin. Mais je continue pareil parce que je fais confiance que Dieu est beaucoup plus grand que Facebook et les petits problèmes qu'on peut avoir parce que je fais confiance à vous que vous allez être là et que vous allez écouter et partager ce beau message ce matin. Donc, le message que je veux partager avec vous, il est même personnel parce que je vais partager ce que Jésus m'a révélé dernièrement dans ma vie de pourquoi je suis ici puis pourquoi je fais ce que je fais. Donc, j'ai compris récemment que le but ultime de Dieu, c'est de vraiment gagner les âmes. Et vous ne pouvez pas imaginer jusqu'à quel point il va aller pour gagner votre âme. Oui, il vous aime tellement que, ou tant que ça. Donc, alors, quand vous vous trouvez dans une situation incompréhensible, sachez que Dieu essaie de gagner votre âme, ou si vous êtes déjà croyant comme moi, il veut vous utiliser pour gagner d'autres personnes. C'est ça le but de Dieu. Ultimement, c'est juste ça. C'est pas de nous faire plaisir. Il n'est pas le Père Noël. Il veut vraiment juste gagner des âmes et nous ramener à la maison. Dieu connaît votre cœur. Il est écrit dans la Bible qu'il connaît chaque cheveu sur votre tête. Il sait exactement combien de cheveux que nous avons sur notre tête. Donc, il connaît intimement chacun de nous aussi, que nous, on le connaissons ou pas, il nous connaît. Okay? Il connaît notre cœur. Puis Jésus est vraiment, vraiment le bon berger qui est à la recherche de ses brebis perdues. Il laisse les 99 pour sauver celui qui est perdu. Si vous n'êtes pas encore sauvé, vous êtes celui-là qu'il est en train de chercher pour vous ramener à la maison. Si seulement vous connaissez les efforts qu'il déploie pour sauver votre âme, non seulement qu'il est mort sur une croix il y a plus de 2000 ans pour vous, mais il met tout en œuvre aujourd'hui pour attirer votre attention et pour vous ramener à la maison. Récemment, il y a quelques soirs, j'ai écouté un film qui s'appelle The Broken Road, le chemin brisé, où il y avait un mari qui était dans l'armée, qui est décédé dans une mission à Afghanistan. Puis sa femme ne comprenait pas, elle était fâchée avec Dieu, elle ne comprenait pas pourquoi tu m'as enlevé mon mari, pourquoi tu as enlevé le père de ma fille. Elle ne comprenait pas.
Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que pendant les 14 mois qu'il était en mission, à tous les jours, il partageait la bonne nouvelle de Jésus euh, avec un autre monsieur, hein, son ami. Et la journée qu'il est décédé, il est décédé en sauvant la vie de son collègue. Et quand il était en train de mourir, il a pris la croix qui était autour de son cou, puis il l'a donnée à son ami, puis il lui a dit, si tu savais jusqu'à quel point tu es aimé, puis il est mort. Puis ce que j'ai réalisé en écoutant le film, c'est que le, le mari, il n'avait pas seulement sauvé la vie de cet homme-là, de son collègue, il a sauvé son âme. Et là, ça fait wow! Parce que il est mort pour sauver son âme. Parfois, c'est ça qu'il faut. Il faut que quelqu'un meure pour sauver une autre personne. Et Jésus a dit dans Jean 15, 13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Et en anglais, c'est écrit to die, de mourir pour vos amis. Puis ce qu'on comprend par ça, des fois on pense que c'est vraiment mourir, mais c'est qui a la chance de mourir aujourd'hui pour quelqu'un d'autre? C'est extrêmement rare. Hein? Mais quand même, on est appelé à mourir à soi. On est appelé à mourir à nos désirs pour les autres personnes. Et c'est ça le grand message que Jésus m'a donné dernièrement. Un jour, la semaine dernière, j'étais sous la douche quand Dieu m'a parlé. Il m'a rappelé que ma sœur m'avait dit à quel point elle était reconnaissante que je prenne soin de ma mère, que je sois ici. Ça fait 3 mois. Je suis revenue dans mon village, puis j'habite avec ma mère, puis je prends soin d'elle. Puis je vais à ses rendez-vous médicaux parce qu'elle a besoin. Et puis elle est très reconnaissante que je sois là pour aider. Et là, le Seigneur, dans la douche, il me dit, prends pas ma gloire. Et c'était vraiment, vraiment surprenant. Parce qu'il m'a dit, il dit, je veux que tu dises à ta sœur que tu es là parce que moi, le Seigneur, a entendu ses prières et a répondu à ses prières. Il dit, c'est pas de toi. Il dit, c'est à moi revient la gloire parce que c'est moi qui t'a envoyé. Et là, j'ai dit, oui, tu as absolument raison. Et moi, j'avais d'autres plans. Moi, j'avais d'autres projets. Il y avait des endroits que je voulais visiter, des écoles que je voulais diriger, des cours que je voulais enseigner, des livres que je voulais écrire, puis des conférences que j'aurais aimé donner. Mais Dieu avait un autre plan pour moi. Et c'est là que j'ai compris aussi que c'est ça mourir pour les autres. Ma vie n'est plus à propos de moi. Il ne s'agit plus de mes rêves, de mes désirs, mais des rêves et des désirs de Dieu. Lorsque nous disons que ta volonté soit faite, hein, quand on dit la prière, notre Père, que ta volonté soit faite, il faut qu'on soit sincère. Jésus était sérieux quand il nous a donné la prière et nous, on doit être sérieux quand on la dit. C'est vraiment la volonté de Dieu qui vient en avant d'une autre. Donc, Jésus a aussi dit dans Luc 9, 23, 24, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudrait sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Donc, vous voyez qu'on est vraiment appelé à mettre de côté nos désirs et c'est ça, nos rêves pour le Seigneur. Cherchez d'abord le royaume des cieux et tout le reste s'en suivra. Pour moi-même, c'est comme Paul l'apôtre, il a écrit aux Galates, il dit, j'ai été crucifié avec le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi
au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Jésus s'est donné pour nous et nous sommes appelés à nous donner pour Jésus et pour les autres. Dans Romains, il a dit, « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc, Paul nous invitait à sacrifier notre vie aussi pour Jésus, comme lui, il l'a fait. Puis le sacrifier aussi pour nos frères et sœurs, pour les personnes autour de nous, pour les amener aussi à connaître la vérité et la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc, vous n'avez peut-être pas la vie que vous souhaitez. Vous n'êtes peut-être pas à la place que vous aimeriez être. Mais sachez qu'il y a une raison à ça. Si vous n'êtes pas sauvé, c'est parce que Jésus est en train de chercher votre attention. Il veut vous aider. On ne peut rien faire de nous-mêmes toute seule. Tout est possible avec Christ, mais on ne peut rien faire toute seule. Et si vous êtes déjà sauvé, c'est parce qu'il est en train de vous utiliser pour réveiller et sauver les autres autour de vous. Il n'y a qu'un seul chemin. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et personne ne vient au Père que par lui. Donc, je suis en train de juste regarder mon texte un petit peu. Chaque personne est importante pour Dieu. Chaque âme est importante pour lui. Jésus est venu et mort pour sauver chacun de nous. Pas juste moi, mais chacun et chacune de nous. Il a dit, de même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. Donc, c'est ce que Jésus a dit. Donc, repentez-vous. Il n'y a personne qui est parfait. Tout le monde manque à la gloire de Dieu. Donc, chaque personne a péché d'une façon quelconque. Et on ne peut entrer au ciel tant qu'on est encore un pécheur. Alors, peu importe où est-ce que vous êtes, puis ce qui se passe dans votre vie, sachez que Dieu vous aime plus que vous ne pourrez jamais rêver ou imaginer. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son seul Fils unique pour le sauver. Donc, nous devons être bien. C'est ce que j'ai compris dernièrement. Nous devons être bien dans toute situation que Dieu nous amène dans notre vie. Comme moi, être ici présentement. J'ai une grande paix. Ça me surprend même. À tous les jours, ça me surprend comment je suis en paix. Je sors prendre une marche. C'est comme vraiment la paix qui dépasse tout l'entendement, qui remplit mon cœur. Je suis pleine de joie. Puis j'aurais jamais imaginé que je pourrais être si bien que ça ici, avec ma mère, avec ma famille, puis les gens. Donc, sachez que c'est Dieu, il y a seulement Dieu qui peut faire ça. Il y a seulement Dieu qui peut faire ça. Il y a une chanson que je vais partager avec vous sur ma page après, puis c'est en anglais, puis ça dit « It is well ». Donc, c'est bien avec mon âme. Puis c'est écrit par un monsieur qui a perdu un fils et 4 de ses filles, tragiquement, dans un naufrage de bateau. Et c'est quand il allait rencontrer sa femme après qu'il a écrit ces mots sur le bateau, parce qu'il est allé la rejoindre. Puis c'est écrit « Quand la paix sera comme un fleuve devant moi, quand les chagrins comme les vagues de la mer roulent, quel que soit mon sort, tu m'as appris à dire « C'est bien avec mon âme. C'est bien avec mon âme, c'est bien. » Alors, nous aussi, nous sommes appelés à être bien avec notre âme, parce que sachez que vous êtes exactement ce que Dieu veut que vous soyez, que vous êtes en train de faire exactement ce qu'il a besoin que vous fassiez.
et qui cherchent votre attention, soit pour vous sauver ou soit pour vous utiliser pour sauver les autres. Donc, nous devons continuer à faire confiance au Seigneur et savoir qu'il connaît ce qui est meilleur pour nous et qu'il a notre meilleur intérêt à cœur. Ça, c'est certain. Il n'a certainement pas dit que ça serait facile. Ça, c'est sûr. C'est pas écrit dans la Bible que ça serait facile. Même qu'il a dit qu'on serait persécuté. On va rire de nous, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Parce que nous, on sait la vérité. On connaît la vérité. Si nous sommes sauvés, notre propre vie ne compte plus. L'important est de sauver d'autres âmes. Si moi je meurs, moi je sais que je vais au paradis. Mais si d'autres meurent qui ne sont pas sauvés, ils n'iront pas. Et il y a juste ça qui est important. Donc tout ce que nous devons nous préoccuper dans cette vie, c'est d'apporter la bonne nouvelle aux autres. Jésus est mort pour nous. Et nous devons donc mourir pour lui et les autres. Nous devons abandonner nos rêves, nos désirs pour les autres. Et c'est ça, mes amis, mes frères et mes sœurs, c'est ça le grand amour. Donc, on est tous appelés à aimer comme Jésus nous a aimés. Nous sommes tous appelés à mettre de côté nos rêves. Donc, moi, en tout cas, c'est ce que je fais pour l'instant. Et je sais que le Seigneur va me récompenser pour tout ça. Et de sa façon, on ne peut pas imaginer, on ne sait pas d'avance comment il va tout régler ça. Mais je sais qu'au jour le jour, tout ce qui est important, c'est de rester connecté avec lui, de rester dans son amour, dans la paix, dans la joie et de démontrer cette joie-là, cet amour du Christ envers les autres. Et comme Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Et il faut que les gens autour de nous voient le Christ en nous. Il y a juste ça qui est important, les amis. J'ai des frères et des sœurs qui me disent souvent, aux gens qui sont sauvés, il dit, vous êtes peut-être la seule Bible que les gens autour de vous vont lire. Donc, il faut que nous qui sommes sauvés, qu'on soit irréprochable, puis on démontre vraiment les fruits de l'esprit, hein, la joie, la paix, le calme, la patience, et on est appelé à démontrer ça aux autres. Donc, avec ça, les amis, je vous souhaite un bon dimanche. Je veux dire un beau bonjour à Isabelle Serrois, Chantal Perron. Merci Chantal de m'avoir encouragée d'être là cette semaine. La semaine passée, j'étais en voyage avec ma mère et j'ai pas pu faire un live, mais j'aime tellement ça que quand vous m'écrivez et vous me dites que ben là, j'ai manqué ça, Lucinda, t'étais pas là dimanche, ça m'a manqué. Ça m'encourage de continuer à partager ces messages. Et moi, je vous encourage, je vous invite à partager ce message-là aussi avec les gens autour de vous. Hein, c'était important. La seule raison pourquoi on était encore ici, c'est pour sauver les âmes, les amis. Hein, c'est pour sauver les âmes des personnes. C'est tout ce qui est important dans la vie. Donc, bon matin, ma soeur Louiselle et Doris, Paul et Noéline qui est au Nouveau-Brunswick, Pauline Rochon, bon matin, I love you too. Moi, je vous invite aussi, si jamais vous êtes rendu au point où est-ce que vous désirez être né de nouveau, de connaître plus, qu'est-ce que ça veut dire, écrivez-moi en privé. Il y a des gens partout dans le monde qui sont prêts à prier pour vous, à aller vous parler, partager la bonne nouvelle avec vous, vous guider dans cette relation avec Jésus. Ce n'est pas une religion, les amis, c'est une relation. Lisez le Nouveau Testament, la Bible pour vous-même, parce que c'est pas ce qu'on nous a enseigné dans les églises. Hein? C'est pas ça, c'est différent. C'est vraiment une relation intime. Et Jésus a dit, il faut être né de nouveau. Il faut être né d'eau et de l'esprit pour voir et entrer dans le royaume des cieux. Donc, si vous voulez savoir un petit peu plus qu'est-ce que ça veut dire, écrivez-moi
Et je vais essayer de tout faire pour vous répondre ou vous au moins vous envoyer vers des personnes autour de vous qui sont proches en personne qui pourraient vous aider et guider dans cette nouvelle relation avec Jésus. Donc, avec ça, je vous souhaite un bon dimanche, les amis, et je vous vois la semaine prochaine, si Dieu le veut. Hein? Donc, bonne journée, soyez bénis et je vous aime. Bye bye.